Le Sénégal. Pourquoi parle-t-on de ce pays ces jours-ci? Eh bien, on nous dit dans cet article de journal que le Sénégal s'enfonce dans la crise après qu'une répression de manifestations ait fait 2 morts. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que les gens ont manifesté? Eh bien parce que le pouvoir en place a décidé de repousser l'élection présidentielle qui était prévue normalement à une certaine date, et puis il semblerait que ça ne convienne pas au pouvoir, alors pour une raison que je n'ai pas creusée, et donc le pouvoir en place a décidé de reporter cette élection, mais le peuple n'est pas d'accord. Le peuple a donc manifesté, et ces manifestations ont été violemment réprimées puisqu'il y a 2 morts. Alors, l'article nous dit qu'on se pose la question par rapport au Sénégal. On se demande si c'est quelque chose de passager qui va très vite et que le calme va très vite revenir, ou alors est-ce que c'est l'amorce d'une dégradation plus profonde et plus durable? Il faut voir que le pays était considéré, nous dit-on dans cet article, comme un pays stable dans cette région. Alors on sait qu'en Afrique, ce n'est pas toujours le cas. Certains pays, malheureusement, ont un gouvernement très instable, ce qui ne favorise pas, bien sûr, le bien-être des populations. Donc on espère évidemment que ce ne sera rien de trop grave pour le Sénégal et que ce pays retrouvera une voie plus calme. Mais pour tenter de savoir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh ben, autant le dire tout de suite, le tirage n'est pas très réjouissant. Il est en revanche très parlant. Ici en cause, on voit le diable, donc il est question de malversation, de malveillance, de personnes mal intentionnées qui cherchent effectivement à brider les petites gens, c'est ce qu'on voit ici, dans le but de garder ou d'acquérir du pouvoir, et éventuellement avec peut-être des affaires financières faisant partie de ce contexte. Avec le diable, il est question de pouvoir et d'argent. On voit que c'est ce qui est à l'origine de ces événements. Pour le présent, avec le mat, on a bien on va dire une sortie des rails. On a l'impression que le pays prend une direction très incertaine. Avec le mat, on voit quelqu'un ici sous les traits d'un fou, en quelque sorte, qui part avec son baluchon, mais on ne sait pas vers où. Le chien, ami fidèle, tente de le retenir, mais c'est peine perdue, il n'écoute pas, il n'écoute que son impulsion, que ses instincts, et on ne sait pas où il va. Pour l'avenir avec le chariot, malheureusement, c'est très clair, très très clair. Le chariot incarne l'armée. On peut donc penser que les répressions ne sont pas finies et qu'on va peut-être vers un pouvoir un peu autoritaire. En carte défavorable, ici, le jugement. Pour ce pays, on a un événement ou une série d'événements qui font que les gens se réveillent. On le voit ici. Symboliquement, sur la carte, on a un coup de trompette qui vient d'en haut. Et puis, on voit ici des gens qui sortent de leur tombe, où ils semblaient ne plus bouger. Et bien là, ça y est, ils se lèvent, tout le monde se lève. C'est effectivement ce qu'on a en ce moment. On sait malheureusement, alors ça peut être bien sur le long terme, lorsqu'il s'agit de se lever contre quelque chose qu'on estime être injuste, à tort ou à raison, mais on sait également aussi que pour un pays, lorsqu'un pays est en proie à des troubles sociaux importants, ça n'est jamais bon. Les acteurs extérieurs hésitent à investir dans ce pays,
hésite à y mettre le pied, etc. En carte favorable, on a le monde. Il se pourrait que des acteurs extérieurs, des pays, d'autres pays, alors il s'agit du Sénégal, alors si on a une pensée traditionnaliste, on penserait à la France, mais pas forcément la France, il peut s'agir d'autres pays, de pays plus grands que la France par exemple, qui pourraient intervenir. Alors, intervenir, je ne dis pas prendre les choses en main et puis imposer des choses, mais peut-être conseiller le pouvoir au Sénégal. En tout cas, on nous dit que ça serait une bonne chose ici, avec cette carte du monde, elle est placée en position favorable. Bon, ouf, voilà une bonne carte. Il semble que dans un avenir proche, on va avoir un sentiment de pouvoir autoritaire avec l'armée. On peut penser à de la répression. Alors, je ne sais pas si ça ira jusqu'à un couvre-feu, peut-être pas non plus, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, un pouvoir qui va vraiment montrer les muscles avec le chariot. Mais ensuite, on a la tempérance. On a tout de suite, je pense que dès que les choses iront un peu mieux, que les esprits se seront un peu calmés, on va aller vers quelque chose de plus doux. Oula, pas pour longtemps, semble-t-il. Bon, eh bien avec cette suite de cartes, on a l'impression qu'on envoie l'armée d'abord, ou la police, hein, qu'on tabasse, qu'ensuite avec la tempérance, on essaye de minimiser les choses, on essaye de dire, ah ben voilà, hein, c'était que quelques agitateurs par exemple, ou alors une excuse aussi qui fait toujours... qui a toujours bon dos, des puissances étrangères qui ont voulu déstabiliser le pays, c'est toujours la bonne excuse. Mais là, apparemment, ça ne passera pas. Ça ne passera pas du tout, et après, on voit quelque chose de violent. Bon. Et allez, une dernière carte là-dessus. Le soleil, quand même, revient ensuite, donc on voit qu'il y a quand même une série de péripéties avant d'en arriver à quelque chose de plus chaleureux, on va dire, ici. Avec le soleil également, la lumière devrait être faite sur des choses qu'on n'a pas su avant, ou des choses qui ont été un peu cachées, des motivations pas très claires. Eh bien, avec le soleil, on saura, ou en tout cas, les Sénégalais sauront. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur la situation au Sénégal, j'interroge le nouveau Béline. Un tirage assez étonnant qui nous montre ici, à l'origine des événements actuels au Sénégal, cette carte de la table. La table, ce sont des gens qui se mettent à table, apparemment pour festoyer, pour se complaire, on va dire, dans une ambiance confortable. Alors ça peut représenter le pouvoir qui, en repoussant les élections, cherche à maintenir ses positions. Bien sûr, lorsqu'on a une place enviable, on fait tout pour essayer de la garder. En carte centrale, c'est très étonnant. Par rapport aux événements actuels, on nous parle de beauté. Alors, je ne suis pas sûr que lorsqu'il y a deux victimes, on puisse vraiment parler de beauté. Mais en tout cas, ce qui peut être beau, au-delà, bien sûr, des violences qui sont toujours déplorables, surtout lorsqu'elles font des victimes, ce qui peut être beau, c'est de voir que la population du Sénégal, les Sénégalais, ne laisse pas passer certaines options que prend le pouvoir, semble-t-il, sans trop les consulter. Eh bien là, les Sénégalais disent au pouvoir, non, on n'est pas d'accord, on ne vous permet pas de faire des choses comme ça, un peu comme vous le sentez, hein, qui ne suivent pas l'ordre normal des choses. Nous, on n'est pas d'accord et on manifeste notre opposition.
On peut parler ici de beauté parce que on pourrait dire que ça signale des gens qui sont conscients de la situation politique, peut-être aussi des gens conscients des enjeux et des gens conscients aussi que il faut manifester, se faire entendre sa voix ou son mécontentement lorsqu'on estime qu'une chose n'est pas juste. Alors à tort ou à raison, hein, bien sûr. Je ne connais pas du tout les personnes au pouvoir au Sénégal. Je ne m'aventurerai pas à prendre parti pour les uns ou pour les autres. En résultat, ici, on a cette carte de la sagesse. La sagesse, justement, c'est peut-être par rapport à cette carte de la beauté, ça peut nous dire qu'il y a une certaine sagesse chez les Sénégalais qui estiment que la personne qui dirige leur pays doit être leur représentant, mais que ça ne lui donne pas le droit de faire tout ce qu'il veut n'importe comment, et que d'une façon ou d'une autre, il doit en répondre au peuple. Donc il y a une certaine sagesse dans cette conduite. Alors on peut espérer aussi que cette carte de la sagesse du côté de l'avenir s'appliquera aux dirigeants qui, on l'espère, à un moment donné se diront il vaut peut-être mieux ne pas aller trop loin pour ne pas tout casser, ne pas tout foutre en l'air. En carte ici faible ou défavorable, la renommée. Bien sûr, ça n'aide pas du tout la renommée d'un pays lorsque des troubles sociaux comme ceux-ci éclatent, et en plus lorsqu'il y a une répression qui fait des victimes. Évidemment, ça entache la renommée de ce pays, qui était considéré jusqu'à dernièrement comme un pays stable. D'où cette carte de la renommée ici en position faible. En position forte ici, cette carte de la maladie. Peut-être que ces événements vont faire prendre conscience, ou font déjà prendre conscience aux Sénégalais que un certain type de mal affecte leur pays. Alors on sait, dans tous les pays du monde, il y a des choses qui vont et d'autres choses qui ne vont pas. Et puis certains soucis reviennent de façon chronique dans tel ou tel pays. C'est un peu la maladie qui affecte chaque pays. Et bien là, peut-être qu'avec ces événements, les Sénégalais vont mettre le doigt sur un type de mal qui affecte leur pays et qui toucherait leurs dirigeants, à savoir peut-être une propension à vouloir garder le pouvoir, en tout cas ces dirigeants-là. Alors pourquoi est-ce que c'est bien? Je reviens sur cette carte. Pourquoi est-ce que c'est bien? Eh bien parce que pour pouvoir combattre une chose, il faut d'abord l'identifier, la nommer. Si on ne sait pas où est le problème, c'est compliqué de trouver une solution. Ici, si on peut nommer la maladie qui rend malade le pays, eh bien c'est plus facile ensuite d'essayer de trouver des remèdes. Et bien pour l'avenir ici, contrairement au jeu précédent, on a d'abord une carte de la sagesse qui semble nous dire que sur le long terme, ça va aller mieux. Et puis on a cette carte de l'amour. Une très très belle carte, on ne pouvait pas rêver mieux, qui laisse penser en tout cas que les gens sont motivés peut-être par un souci d'honnêteté, de justice, de fidélité au droit ou à la coutume, mais certainement pas par l'envie de dégommer des gens, de tout foutre en l'air et de tout casser. Ce n'est pas ce qui ressort en tout cas de cette carte-là. J'espère que cette carte préfigure un bel avenir, un avenir radieux pour ce pays, le Sénégal. Et on souhaite évidemment le meilleur pour tous les habitants de ce pays. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.